bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes le responsable de ce marché. Vous veillez sur lui avec un grand soin Ouais. depuis longtemps. Non, depuis 2 ans, on a répondu à un appel d'offres de la mairie de Paris et on est en poste depuis 2021, depuis 1er mai 2021 avec l'association des pages parisiennes. On a repris ce marché avec des intentions un peu plus dynamiques que ce qui se passait avant, en créant beaucoup d'événements, ce qui nous permet d'avoir des axes de communication. Donc des événements autour de la bibliophilie, du livre de cuisine prochainement, de pas mal de choses, de vieux papiers aussi, enfin tout ce qui est support culturel papier. Voilà. Et ce qui nous permet aussi d'avoir une nouvelle clientèle, de les intéresser de leur faire découvrir l'endroit. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui habitaient pas très loin et qui ne nous connaissaient pas. Pourtant on est là depuis 1987. Donc on est reparti sur des nouvelles bases avec un nouveau projet et puis petit à petit on voit tranquillement la clientèle changer, se rajeunir un peu, ce qui est pas mal. Et puis on voit que les gens dans le quartier sont assez contents de nous voir et de notre présence. Voilà. Le livre a quand même beaucoup changé. Ah, le livre a beaucoup changé, la démarche n'est pas la même. On ne fait pas que du livre, on fait du support papier. C'est-à-dire qu'on a aussi de la photo, on a de la gravure, estampe, on a pas mal de choses un peu plus larges. Oui, le livre, ça a changé, c'est-à-dire que la bibliophilie d'avant a évolué aussi. Maintenant, c'est une chronologie. C'est-à-dire que les livres rares peuvent être des années 50, alors qu'avant, ils étaient bien avant. Donc tout évolue, puis la clientèle évolue aussi. L'acte d'achat est différent, n'est pas fait dans les mêmes objectifs. D'accord. Voilà. Donc nos libraires, en fait, se prêtent au jeu et s'adaptent. Nombreux ont été à évoluer un petit peu dans leur façon d'exposer, dans leur choix aussi. Voilà, tout évolue, on évolue en fonction de la clientèle. On a un rapport très interactif. Il y a encore des gens qui arrivent en disant je suis venu là parce que je cherche tel livre. Oui, ça arrive. Alors là, c'est très compliqué, surtout quand on vient me le demander à moi. C'est pas moi qui gère le stock de mes libraires. Et comme on en a beaucoup et qu'on sort une moyenne de 15 tonnes de livres par week-end ici, il faut le savoir. Ah ouais. Donc c'est quand même, je ne peux pas savoir si tel titre y est ou pas. Hein. Ouais. Voilà. Donc, oui, mais on a des gens qui viennent. Alors justement, c'est ça qui est bien. Ils viennent, mais même s'ils ne trouvent pas, ils peuvent demander aux libraires qui, eux, vont faire leur recherche et ils restent en contact, ils s'appellent et voilà, ça permet de trouver l'ouvrage rare ou enfin c'est l'ouvrage recherché. Un vrai dynamisme. Mais oui, il faut. De toute façon, c'est aussi un commerce, ne l'oublions pas. Donc on a quand même une tenue à avoir avec notre clientèle. Puis on a affaire à une clientèle de passionnés. Donc entre passionnés, on se comprend. Voilà. Alors le 21, 22, 23, il va y avoir des bibliophiles qui vont venir. Voilà. Alors sous la petite halle qui est derrière moi, on réédite. On a fait un salon de la bibliophilie l'automne dernier et ça s'est bien passé. Donc on a décidé d'en faire une deuxième édition et donc voilà, on va réunir des libraires chevronnés qu'on va mettre sous des tentes ici, là, dans la petite halle, des tentes éclairées, enfin comme on sait faire. Et voilà, donc ça sera bibliophilie, des raretés, des estampes, de la photographie, des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est un événement qui plaît beaucoup, puis qui est quand même l'essence de la halle. Ce marché a été créé dans ce sens il y a 35 ans. Donc oui, on renoue un petit peu avec tout ça sur le marché du livre, ce qui avait été un petit peu oublié, hein, tout ce qui était bibliophilie, enfin, en termes de salon d'événements, ne se faisait plus trop. Donc nous, on a renoué avec ça. Voilà. D'accord. Et l'histoire, beaucoup de questions sur l'histoire du lieu aussi. Alors oui, les gens nous posent des questions sur l'histoire du lieu, bien évidemment. Bon, il y a toute une histoire, c'était les abattoirs, c'était le marché aux chevaux ici. Pourquoi il a été ramené ici en 1902, je crois. C'était tout simplement parce qu'il y avait il y a la petite ceinture qui passe derrière. Donc les chevaux arrivaient par la petite ceinture et étaient amenés sous la halle ici. Voilà. Donc il y a toute cette histoire. Cette halle a été construite, c'est Moreau, l'architecte. Tous les pylônes là, d'après une information que j'ai eue assez récemment, sont issus de l'exposition universelle de 1889. Ils avaient été démontés, l'exposition a été démontée, ils ont été stockés dans Paris. Et quand ils ont monté cette halle pour accueillir le marché aux chevaux,
Ils ont sorti tout ça, c'est du recyclage. Ah oui, oui, tout à fait, ça Donc existait déjà. voilà, ça existait déjà un peu comme nous d'ailleurs. Voilà. Nous on a une empreinte carbone sur le livre, sur le second marché du livre, j'entends le marché du livre d'occasion. On a une empreinte carbone qui est très très faible. Puisque de toute façon, on ne fait pas appel à du neuf, on a très peu de transport. Le principe d'un libraire, il va chez quelqu'un acheter une bibliothèque et il la ramène ici pour la vendre. Donc on est assez carré avec tout ça, puis on y attache de l'importance aussi. Voilà. Et combien de membres de l'association alors dans notre association, nous on est 8. De libraires venant ici on a un fichier de 75 libraires. Donc tournant, hein, il y en a qui on va voir qu'une ou deux fois par an, il y en a d'autres qui sont là tous les week-ends. On a un fichier de 75 libraires. C'est bien. Voilà, oui, il a grossi un petit peu récemment. On laisse un petit week-end de Pâques, tout le monde est plus ou moins parti. Mais voilà, oui. Avec le parc à côté, ça fait une belle balade aussi. Avec le parc à côté, c'est agréable. Les gens passent entre les deux halles, ils peuvent aller se promener dans le parc. Là, on arrive au printemps, on arrive au beau jour. L'hiver est un peu dur. Mais une fois arrivé au beau jour, c'est vrai que c'est très agréable pour tout le monde, autant pour nous que pour les gens. Et on a énormément de monde le dimanche après-midi, des badauds, voilà, des promeneurs, et qui, par la même occasion, font un petit achat coup de cœur sur notre marché. On craque toujours. Il y a toujours moyen de craquer ici, il y a matière. Eh bien, merci pour ces précisions. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée. Alain, bonjour, nous sommes sous la halle. Oui. Vous êtes en train de finir l'installation pour le week-end. Oui. Vous êtes ici depuis longtemps? Alors si c'est aujourd'hui, je suis là depuis 6 h du matin. Et il est déjà presque 10 h, non? Pas loin. Sinon, je suis ici depuis plus de 25 ans. Et j'y suis resté presque chaque week-end, puisque ça marche le week-end, le marché Brassens. Hein. Tout à fait. C'est le nom commun qui est resté, même si ça ne s'appelle pas marché Brassens, c'est le parc Brassens. Voilà, depuis 25 ans à peu près sans interruption, même en période de vacances. Je crois qu'il est rare que nous ayons été absents, ma femme et moi, plus d'un week-end, vous voyez. Antoine Paris. Je suis bouquiniste sur les quais, c'est ma première journée ici au square Georges Brassens. Et moi je fais plutôt du fanzine, du coup on fait un magazine qui s'appelle Grosse Victime Magazine et on a un collectif qui participe à ce magazine et donc il y a différents artistes de ce magazine qui proposent des bouquins ici sur ce stand. Et on travaille aussi avec les Blow Books à Bruxelles qui sont des bouquins qui sont vendus dans des machines à soda. Voilà, donc il y a beaucoup de fanzines, il y a mon travail, il y a des sérigraphies, il y a des œuvres originales. Vous-même, vous faites de la sérigraphie Alors, je ne fais pas de sérigraphie, mais il y a des sérigraphies que des copains ont fait pour moi. Il y a un poème graphique, là, le sperme qui donne l'heure, que j'ai réalisé pendant les confinements, qui est édité par une petite éditrice corse. Différents fanzines. Un fanzine que j'ai fait juste hier là à Bruxelles, qui s'appelle Revendication Vaudou. Voilà, mais bon, le magazine qui réunit à peu près tous les artistes qui sont présents ici, c'est donc Grosse Victime Magazine. C'est celui qui est là, au centre. Le dernier, c'est celui-ci, je le présente à l'écran. Bah oui, oui. Voilà. Et par rapport au quai, donc du coup, j'ai une boîte sur les quais, aux 8 quais du Louvre. Et on reconnaît facilement, il y a beaucoup de posters comme ça, pièges à touristes. Voilà. Eh ben merci, c'est parfait.